Bonjour, bienvenue dans ma chambre de Las Vegas. C'est la deuxième journée du Consumer Electronics Show. Et ce matin, puisqu'on est 8h moins quart heure de Las Vegas, donc 11h moins quart heure de l'Est, je reviens rapidement sur la journée d'hier, question de partager avec vous quelques réflexions. D'abord ici, bon évidemment, tout le monde parle de la récession, difficile de parler d'autre chose, hein. Parce que les entreprises sont touchées par la chose. Physiquement aussi, on le voit, les aires d'alliés sont beaucoup plus larges, c'est beaucoup plus agréable de marcher, on se cogne moins, on se frotte moins aux épaules des autres que par les années passées. Et puis aussi, il y a ces espaces vides qu'on voit ici et là. Quand même 300 exposants qui ne sont pas là, alors évidemment, il faut que ça apparaisse d'une façon ou d'une autre. Puis aussi, moins de participants, j'ai l'impression qu'on doit tourner autour de 120 000 plutôt que 140 000 comme l'année dernière. Mais je vous dirais que ce qui marque beaucoup plus cette première journée du CES, c'est cette annonce de Yahoo qui a été faite, à savoir cette entente avec les fabricants de téléviseurs, que ce soit Samsung, Toshiba, LG ou Sony, qui va donc permettre à Yahoo d'installer à même le téléviseur une plateforme qui va permettre par la suite à Yahoo d'offrir du contenu sur les téléviseurs qui seront branchés sur Internet. Alors évidemment, bon, ça peut paraître banal et même un peu gadget, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Yahoo, avec ça, vient de prendre le contrôle du contenu qui va être offert sur les téléviseurs de 4 gros fabricants de téléviseurs. Et donc, ça veut dire que les gens qui voudront offrir du contenu sur ces téléviseurs-là devront passer par Yahoo et son outil. Ça me rappelle un peu l'histoire de Microsoft qui un jour a créé un système d'exploitation et par la suite, les gens qui ont fabriqué des logiciels, eh bien, ils ont dû s'entendre avec Microsoft et surtout respecter les normes de Microsoft pour accéder à un plus large bassin d'utilisateurs. Alors, déjà, des gens ont levé, des éditeurs ont levé la main pour dire, nous, on est intéressés à offrir du contenu. C'est le cas de MySpace, c'est le cas de eBay, du New York Times, du USA Today, et même de Twitter. Et j'avoue que quand j'ai appris ça, j'ai eu une bonne pensée pour le spécialiste Michel Blanc et aussi pour Philippe Leroux de VDL2 qui me disait cette année, pendant le temps des fêtes, je ne sais pas si vous avez entendu sur le carnet techno, mais qui me disait que 2009 allait être l'année Twitter. Je pense qu'ils avaient raison. Imaginez Twitter maintenant sur les téléviseurs, qui auraient cru. Ah, ben voilà, on est rendu là. Donc, bonne nouvelle pour Yahoo. Ça va sûrement aider aussi l'entreprise, hein, parce qu'avec le départ de Jerry Yang, le patron de Yahoo, le créateur aussi de Yahoo, un des créateurs de Yahoo, et puis aussi toute cette saga d'achat et de non-achat de Microsoft, de Yahoo, ça a fait énormément mal au titre. Et il y avait comme un vent de pessimisme qui était autour de Yahoo. Alors là, c'est une bonne nouvelle. Et tant mieux, je pense que stratégiquement, ça repositionne Yahoo. Mais aussi, ça a fait réfléchir. L'an dernier, le buzz ici au CES, c'était Going Mobile. Tout était pour les téléphones cellulaires. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ben, de plus en plus, les gens sont intéressés à revenir au bon vieux téléviseur pour aller rejoindre les gens. On n'invente pas la roue. Parlant de ne pas inventer la roue, c'est Motorola qui, je vous le disais, c'est dans le carnet techno, présente un téléphone avec du matériel recyclé, notamment des bouteilles de plastique recyclées. J'ai mis la main sur le téléphone. Je ne l'ai pas avec moi, là, mais je l'ai essayé hier et je pense que ça va probablement chercher, séduire plusieurs adeptes du carbone neutre et donc ça va probablement aller chercher tout de suite un accueil, un bon accueil de la part des consommateurs qui sont conscients de l'environnement. Alors ça sera sur les tablettes des magasins très bientôt. Je reviens sur l'entreprise québécoise que j'ai croisée ici, D-Box. L'an dernier, je vous en parlais. À l'occasion, je vous en parle quand il y a des bons coups qui arrivent à cette entreprise-là. Et puis, D-Box a profité du CES pour faire deux annonces importantes. D'une part, la vente, très bientôt, d'un fauteuil pour joueurs de jeux vidéo. Il y a environ 2 ans, si ma mémoire est bonne, D-Box avait présenté une chaise prototype. Ça ne payait pas tellement de son apparence, sauf que c'était assez prometteur parce qu'on voyait là la base de ce qui pouvait être carrément un renouvellement de l'expérience pour le joueur, c'est-à-dire d'ajouter le mouvement à l'expérience visuelle et sonore. Et là, on est arrivé avec un fauteuil qui est
beau à regarder, mais surtout qui est assez saisissant quant au mouvement qu'il arrive à reproduire. Alors, ce qu'on aurait été capable de faire avec le cinéma, parce que D-Box, essentiellement, c'était ça au départ, c'était une compagnie qui arrivait à créer, à simuler les effets de mouvement. Lorsqu'on regarde un film, eh bien, ils ont réussi à faire la même chose avec des jeux vidéo. D'ailleurs, un petit peu avant Noël, je vous parlais d'Electronic Arts, il y a une entente qui a été signée avec eux pour certains titres. Eh bien, là, cette fois-ci, on est en négociation chez D-Box avec Microsoft pour sa Xbox et puis Sony pour la PS3 pour devenir des partenaires et s'assurer que la norme soit optimisée dans les titres qui évidemment en valent la peine. Si vous jouez à solitaire, c'est pas vraiment intéressant de vous brasser à chaque fois que vous mettez une carte sur la pile, mais si vous jouez à un jeu de guerre, si vous jouez à un jeu qui brasse un peu, à un jeu de simulation aérienne ou à un jeu de course automobile, là, ça change un peu la perspective du jeu. Si vous avez l'occasion un jour d'essayer ça, ça vaut vraiment la peine. Et ce fauteuil-là, il se vend 3 000 $. J'arrondis, là, c'est 2 999, mais c'est 3 000 $. Si vous trouvez ça cher, il y a 4 ans, ce même système-là était vendu avec un fauteuil plus gros, 30 000 $. Là, 4 ans plus tard, on est rendu à 3 000 $. Alors, ça commence à être quelque chose de pas assez abordable, mais ça commence à être un prix raisonnable pour avoir accès à cette technologie-là, vraiment pour les fans du divertissement maison. Autre annonce de la part de D-Box, et ça, c'est assez prometteur pour l'entreprise de Longueuil, c'est cette signature avec le réseau de salles de cinéma MAN Theater, M-A-N-N Theater. Probablement que la salle la plus connue de ce réseau-là, c'est le Chinese Theater de Los Angeles qu'on voit à l'occasion lors de la remise de prix. Et ce qui était bon, alors ça va leur permettre d'équiper leurs salles, certaines salles des fauteuils de D-Box, et donc de brasser les spectateurs qui vont voir ça. Mais aussi, et ça j'avoue, c'est sous-jacent à cette annonce-là, c'est qu'il faut savoir que D-Box a déjà 6 partenaires des 8 grands studios hollywoodiens. Il y a déjà Sony, Universal, Disney, Fox et bien d'autres qui sont signataires d'entente et qui encodent déjà leurs titres qui brassent un peu là, avec cette simulation de mouvement de D-Box. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que cette salle, ce réseau de salles de cinéma-là, du MAN Theater, ça appartient à la Warner Brothers. Alors, eux ne sont pas encore membres de l'écurie D-Box, sauf que, sachant qu'ils font confiance à la technologie pour leur salle de cinéma, moi, je ne serais pas tellement surpris de voir ce groupe-là venir se joindre à l'écurie D-Box. Alors, c'est prometteur, ça va être surveillé. Autre chose sur laquelle je veux revenir, c'est Sony. Sony, il y avait Howard Stringer, le grand patron de Sony, qui faisait des présentations hier. 2 choses que je retiens de cette présentation. D'abord, l'ultra portable, le Vios série B, qui sera livré avec Windows 7. En fait, l'appareil va être vendu avant la sortie de Windows 7, mais il a été développé dans l'idée d'utiliser Windows 7, et donc vers la fin de 2009 ou début 2010, on pourra l'acheter avec Windows 7 embarqué sur l'ordinateur. Pour le moment, ça va être livré avec Windows Vista. Ça a 8 pouces de largeur comme écran. Ça va être vendu autour de 1000 $ et ça a une autonomie, tenez-vous bien, de 8 heures. Alors, avec la deuxième pile qu'on vend en extra, là, mais ceux qui font beaucoup d'avions, je pense qu'ils vont apprécier la chose. Tiens, j'ai mon téléphone qui sonne. On va arrêter ça. Merci beaucoup. Et puis, l'autre affaire qui m'a intéressé dans l'annonce de Sony, c'est le CyberShot G3. C'est un appareil photo numérique qui se branche à Internet. C'est pas le premier fabricant à faire un appareil photo qui se branche sur Internet par Wi-Fi ou par Bluetooth, mais c'est le premier appareil qui vient aussi avec un furteur intégré, avec un écran avec lequel on peut voir ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous pouvez donc vous brancher, par exemple, sur YouTube ou sur MySpace ou sur Facebook, envoyer vos photos, puis par la suite aller sur le site pour voir le rendu de ce que vous avez fait. Ça ne pouvait pas être fait auparavant, mais maintenant, ça peut. À moins que vous utilisiez votre téléphone cellulaire comme appareil photo, là, mais ça, c'est autre chose. Un petit mot sur Autonet, cette entreprise américaine qui offre l'accès Internet à bord des voitures. Une bonne nouvelle pour les gens du Canada qui m'écoutent, puisque hier, j'ai eu une discussion avec les dirigeants de Autonet. Et on me dit qu'on est en grande discussion avec 2 fournisseurs de services cellulaires au Canada et qu'à l'été 2009, si tout va bien, le service sera disponible au Canada. Il faut savoir que si vous êtes américain et que vous venez au pays,
le service est disponible. Il embarque sur les réseaux canadiens, il y a des ententes. Sauf que si vous êtes Canadien et que vous voulez acheter le service, aujourd'hui, c'est pas possible, à moins de contourner les règles, de vous ouvrir une boîte postale aux États-Unis, comme certains font pour avoir des services de satellite américains, ou à l'époque, avec le service de radio par satellite. Mais là, légalement, là, à partir de l'été 2009, normalement, ça devrait être disponible. Et il y a Chrysler aussi qui est en arrière de ça. Alors, ça sera surveillé et je vais le faire. Dans le monde des baladeurs numériques, il y a SanDisk qui arrive avec un nouveau baladeur qu'il vend pour 100 $, mais en plus de vous avoir un baladeur, vous obtenez 1000 chansons qui sont intégrées sur la mémoire de l'appareil. 1000 chansons qui ont été décidées en lien avec ce que le magazine Billboard américain proposait, comme 1000 chansons incontournables. L'appareil, le baladeur, vient avec un écran OLED et le hic, par exemple, avec cette offre, c'est que les 1000 chansons, vous ne pouvez pas les supprimer. Alors, ça vient, c'est constant avec le baladeur. Pas question de pouvoir les enlever. Dommage, mais bon, c'est ça. Un petit mot du côté des fabricants Olympus et Canon. J'ai été faire un tour sur leur présentation. Je résumerai leur nouveauté en disant que les appareils sont encore plus petits, encore plus puissants. Et certains modèles commencent à être encore plus abordables. Alors, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui regardent du côté des petits appareils photo. Et puis, je termine avec un mot sur une initiative qui part de Montréal aujourd'hui. Ça s'appelle, ouais. Il y a une initiative qui va avoir un lien sur Internet. Ça s'appelle Join the Web. C'est une initiative, c'est une idée de Daniel Langlois qu'on connaît pour l'entreprise Softimage, pour le Centre Excentris à Montréal, et qui a eu l'idée de souhaiter la bienvenue en poste à Barack Obama en demandant aux citoyens ordinaires, comme vous et moi, un peu partout sur la planète, de lui souhaiter la bienvenue. Alors l'idée, c'est qu'il y a deux façons de le faire. Il y a évidemment en utilisant ou en rencontrant des Pixman. Ça, ce sont les hommes sandwich de l'ère numérique qui font partie de l'équipe de Daniel Langlois qui se promène un peu partout à travers le monde, dans une vingtaine de villes, si je ne me trompe pas. Et depuis 24 heures, d'ailleurs, Montréal, Paris, Bogota, Los Angeles et une autre ville, il y a des bonhommes qui se promènent comme ça avec un écran au-dessus de la tête et attaché à un sac à dos, et qui montre une vidéo aux gens et enregistre leur réaction. Et là, le site Join the Web, qui va ouvrir incessamment sous peu aujourd'hui, va permettre de faire la même chose aux internautes. C'est-à-dire que, je m'excuse, le téléphone sort encore, merci. C'est-à-dire que vous allez vous rendre sur le site web, Join the Web, l'adresse va vous parvenir très bientôt, en passant par le carnet techno, vous pourrez l'obtenir. Vous pourrez laisser un message vidéo à l'intention de Barack Obama, et à la fin du projet, les gens du projet vont faire un grand montage et envoyer ça à Barack Obama pour lui souhaiter la bienvenue de partout à travers la Terre. Alors c'est pour ça que j'en parle, c'est intéressant. Hier, j'ai reçu un coup de fil tard dans la nuit, m'avisant que ça allait être lancé aujourd'hui, alors je vous donne l'information. Et puis je vous rappelle que Windows 7 est lancé aujourd'hui. En passant par le carnet techno, vous trouverez un lien pour aller télécharger, et allez-y rapidement parce qu'il y a seulement 2,5 millions de copies qui vont être disponibles. Une fois que vous avez une copie, vous pouvez l'installer autant de fois que vous voulez, mais gardez en tête que vous devez avoir un lecteur DVD, un graveur DVD sur votre ordinateur parce qu'il faut faire une copie. Et puis aussi, très important, cette version-là fonctionne seulement jusqu'au mois d'août prochain. Alors si vous téléchargez ça, ben après il va falloir vous assurer là, que vous êtes équipé pour aller chercher autre chose. Alors je vous salue, tiens, on me téléphone encore. Je vous salue de Las Vegas pour cette capsule numéro 2. Je vais aller répondre au téléphone et puis je vous retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui ou demain. Au revoir.